Salut la communauté! Alors, il était vraiment temps que le mois d'octobre se termine parce que ça va exploser dans mon cahier, dans mon agenda. Donc ça, c'est mon agenda régulier. Et aujourd'hui, on va enlever le mois d'octobre pour mettre le mois de novembre. Et je vais vous montrer aussi quels seront mes agendas, mes mises en page pour le mois de novembre. Juste avant, évidemment, que je vous montre le mois de novembre, je vais vous montrer mon mois d'octobre. Donc, encore une fois, ça, c'est dans mon agenda personnel. Donc, j'ai utilisé l'agenda, celui-là, en fait, de Happy Planner 2020-2021. Alors, j'ai un mois d'octobre un petit peu bicéphale, je ne sais pas si on peut dire ça, là, mais une partie plus colorée, plus joyeuse, si on veut. Évidemment, un des thèmes qui revient souvent et qui va revenir au mois de novembre, c'est le café. J'aime tellement ça. Et Happy Planner aussi aime beaucoup ça. Ici, j'ai pas fini de tout remplir, mais c'est pas grave. On laisse aller. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir, pas de remplir tout le temps. Et là, on rentre dans mes 3 semaines d'automne. Donc ça, c'était le washi géant que j'avais acheté là, en spécial. Donc ça faisait vraiment automne. Une semaine automne presque halloweenesque. Donc avec le nouveau livret d'autocollant d'automne. Après ça, une autre page vide. Mais pas vide, là, c'est pas vrai, là, mais en partie. Et une page de souvenirs d'automne. Ici. Ah oui, j'ai essayé aussi, je vous l'avais montré, je pense, j'ai essayé une page pour faire un daily. Donc, je sais qu'il y a Happy Planner en fond, mais j'en ai pas en ce moment, en tout cas. Et donc, je m'en suis fait une moi-même, pardon. Donc, ça, c'était la fin de semaine passée. Et il y a des tâches qui sont toujours pas faites, là, mais c'est pas grave. Donc, je trouve ça plutôt cute. Et c'est le fun quand on a vraiment le goût de faire beaucoup d'agendas. Une fois de temps en temps, de se faire une journée. Ça, c'est mes achats chaque jour compte que j'ai reçus, qui ont été expédiés, qui ont été reçus avec beaucoup d'amour. Et ça, c'est la semaine en cours, ici, avec une page d'Halloween que je vais peut-être réutiliser l'an prochain, donc dans laquelle j'écris des films à écouter. Il m'en manque un ici. Qu'est-ce qu'on peut écouter à l'Halloween? Là, évidemment, cette année, j'ai écouté Hocus Pocus. Avec mes élèves, demain, on va écouter Coco. Et... non, ben, je vais les garder vides, puis on les remplira l'année prochaine. Donc, je vais enlever une petite pince. Ça, c'est pour ma journée de samedi, donc avec Xavier. Celle-là aussi, dans le fond, je l'ai faite derrière les films parce que je vais la réutiliser pour les prochaines années. J'ai des idées d'activités à faire avec mon garçon. Il y a 3 ans cette année. Il va avoir 3 ans. Et aussi le festin. Donc, qu'est-ce qu'on mange? Il y a encore de la place pour ajouter des choses. Ceci. Ça, c'était... j'ai fait une page aussi pour... j'ai vendu du matériel créatif. Et une page à réutiliser ailleurs. Préparation pour l'Halloween avec mon garçon, ce que j'ai à cuisiner et préparer pour la cuisine, ce qu'il faut acheter et la décoration de la table. Et ça aussi, c'est à reporter pour le prochain mois. C'est le cahier mensuel de Noël que je veux me faire. Happy Planner en fait un, mais il est juste en format classique. Et moi, j'ai un cran, alors je vais m'en faire un moi-même, comme une grande. Alors, voilà pour ce mois-ci. Alors, mois d'octobre, dans mon planificateur personnel. Pour l'instant, je mets tout là-dedans. Donc, personnel et scolaire. Mais plus ça va aller, plus il va devenir vraiment, vraiment épais. Donc, je pense que je vais mettre un personnel, un scolaire. Alors, on était rendu au mois de septembre. Oh, encore cette collection-là. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, c'est à enlever ceux-là.
quand c'est juste du Happy Planner, on peut enlever le mot complet. Mais comme j'ai fait beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de rajouts, puis j'ai collé des pages ensemble, ça fait que c'est plus épais. Puis je me suis rendu compte... C'est vraiment trop épais. Je me suis rendu compte. J'adore la compagnie Chaque Jour Compte. Je n'ai rien à dire, honnêtement. Mais je me suis rendu compte qu'après 2 ans avec le livre, il est vraiment plus pour moi. Donc, j'aime vraiment mieux le vertical. Et cette semaine, j'ai reçu l'éclaté. Et j'ai fait quelque chose qu'on fait jamais dans le monde du Chaque Jour Compte. En tout cas, s'il y en a qui le font, on ne nous l'a pas dit. J'ai pris le mois de novembre prochain, 2021, et je vais le mettre dans mon planificateur 2020. Terrible. Puis en plus d'avoir pris le mois de 2021 Chaque Jour Compte pour le mettre dans mon 2020, donc j'ai comme cassé mon agenda 2021 Chaque Jour Compte. Ben en plus de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je m'en suis plus. Il est déjà pas mal plein. Là. Puis j'ai juste de juillet à novembre, à octobre. Ça va pas bien. OK. Fait que personnel. Ici, c'est ma section octobre aussi, mais octobre pour mon journal. Je sais pas ce que je vais en faire pour novembre. Je trouve ça vraiment fun à décorer, mais celui-là moins, là. Je trouve ça vraiment fun à décorer le journal, mais je le remplis pas vraiment. OK, ça c'est vraiment un must, là, un coup de cœur. J'adore. Mais, puis cette semaine aussi, je l'adore. Mais je le remplis pas. Donc, je vais pas faire trop de bruit parce que mes amis, ils font tout. Donc, je sais pas trop si je vais continuer. Ici. Bon, ben, il y a 6 minutes, j'ai commencé cette vidéo-là en me disant que je vais sûrement devoir changer bientôt hein, pour qu'il soit séparé scolaire. Je pense qu'on est rendu déjà là. Oups. En fait, je pense que je vais avoir besoin de disques d'expansion, des plus grands. Même pour les personnels, parce que ça va être trop épais. En tout cas. Donc, ça, c'était le personnel. Maintenant, je vais regarder. Donc, pour le personnel, j'ai préparé mon mois prochain. Donc, je vais le rajouter ici. Ah, il me manquait quelque chose à enlever ici aussi. Dans le fond, je voulais faire le calendrier de l'Avent de Bac Illustration. Donc, tous ces coloriages qui sont vraiment magnifiques. Mais, j'ai pas eu le temps. Ou j'ai pas pris le temps, j'ai fait autre chose. J'en ai fait quelques-uns, mais je les ai pas toutes faits. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais retirer ceux qui sont faits. Je vais les mettre dans mon agenda de cette année, qui est fini. Là. Dans le fond, je vais le remettre dans celui-ci, avec le reste. Celui-ci. Ce que je viens juste d'enlever. Puis, je vais mettre le reste des coloriages dans mes pages vierges pour l'an prochain. Ok, lui, il est vraiment cool, par exemple. Comme ça, ben, je vais pouvoir continuer mes coloriages l'an prochain aussi. Puis ça, c'est vraiment beau. Puis demain, on écoute un film en classe, donc je pense que au lieu de travailler pendant que les filles écoutent le film, je pense que je vais essayer de colorier ça. Donc, puis ça fait, vu que c'est du papier 32 livres, c'est vraiment très épais. Fait que mon agenda va vraiment comme rapetisser. Fait que ça, c'est fun, mais ça commence vraiment à être très, très lourd. Ok, donc je vais enlever ceux qui sont coloriés. Ça m'a coûté 6 $, cette colorier-là. Je peux l'imprimer à chaque année. Une copie pour moi, une copie pour mon enfant, une deuxième copie pour moi. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et pour moi qui est un petit peu exigeante au niveau du type de papier, c'est parfait. Donc, je peux l'imprimer sur du papier plus
plus épais pour moi, puis moins épais pour moi. Ça, ouf, ça c'est à retravailler. Ça c'est magnifique. Oh, ça aussi c'est bon. Ça donne le goût. Dommage, dommage. Je pense que c'est tout. Il n'est pas fini. Et voilà, donc ça va être à placer dans mon agenda. Yep. Écoutez, c'est vraiment beaucoup de gestion de papier tout ça, là. Mais c'est vraiment plaisant et agréable. Alors, ok, ça je garde ça. C'est un espace pour des projets spéciaux. Je sors mon agenda où j'ai préparé mon prochain mois. Donc le mois de novembre. Pour l'instant, il n'est pas trop épais. Nous verrons bien ce que ça donne. Donc, pour le mois de novembre, en fait, je pense que je vais garder encore pour un bon moment ce type d'agenda-là. C'est un des verticales 2020-2021 de Happy Planner. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais, donc, j'ai gardé le calendrier. Mais ma première semaine de novembre, ce sera dans un agenda avec la mise en page de Blueberry Papeterie. Honnêtement, j'aime beaucoup la mise en page. C'est assez large au niveau des colonnes. Je trouve ça super. C'est super facile aussi à modifier puis tout ça. La seule chose que j'aime moins, contrairement à tous mes autres papiers, c'est l'épaisseur de la feuille. Par contre, les feuilles sont très blanches et quand même un peu épaisses, là, on va se le dire. C'est pas du feuille 20 livres. Les 20 livres, c'est des feuilles d'imprimante ordinaire pour celles qui ne le savent pas. Mais je pense que c'est la principale différence en fait avec le reste. Fait que ma première semaine, ça va être Blueberry Papeterie. Et les autres semaines, il me reste à les perforer. Ça va être ça comme suit. Donc, la première semaine, ça va commencer, je pense, c'est le 7 novembre. Donc, il va falloir que je mette du noir par-dessus toutes mes dates. Et que je perfore. Mais je pense que tout le mois de novembre, ça va être celui-là. J'ai vraiment envie d'essayer cette horizontale-là. À la fin, j'ai gardé une page d'une page que j'adore, de l'agenda de Blueberry Papeterie. Et la fin du mois de novembre, de Happy Planner. Donc là-dedans, il y a le monthly view. En fait, c'est un peu l'équivalent, hein, l'un et l'autre. Ils s'équivaut, mais dans le fond, je peux écrire différents types de notes. Puis surtout que décembre, ça va être un immense mot. Un immense mot parce que j'aime ça prévoir Noël, j'aime ça préparer des activités pour mon petit, tout ça. Faire des listes, évidemment. Et ça, j'ai trouvé ça dans un Happy Planner de Memory Keeping. Alors, je l'ai pris, je l'ai mis dans l'agenda. Donc, ça, je vais peut-être m'en servir justement pour préparer mon cahier de Noël. Je ne sais pas encore de quoi ça aura l'air, mais vous le verrez, bien sûr. Alors, c'est ça pour mon agenda, mon agenda pour le mois de novembre. Évidemment, il va être modifié. Je vous enverrai d'autres vidéos ou des photos sur Instagram. Et je vais vous faire une autre vidéo aussi. Il me reste à perforer ça ici. Une autre vidéo sur mon agenda scolaire. Alors, je vous dis à bientôt. Bon mois de novembre!